ANC. ANC. Merci. Je voudrais vous parler un peu de ce qui s'est passé lorsqu'on étudiait le budget à l'Assemblée nationale. Moi-même qui vous parle, je suis le vice-président de la commission des finances. Donc, témoin oculaire. Nous avions constaté dans le budget beaucoup de choses qui ne nous permettaient pas de donner notre caution en tant que parti politique ANC au pouvoir, de continuer de voler les richesses du pays. Je vais vous donner 3 exemples et vous-même vous allez juger si nous avions bien fait ou nous avions mal fait. Eleni, vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Il faut que les députés à l'Assemblée. Je prends... Il y a donc et les assemblées c'est mon frère, c'est pas moi, c'est mon frère. Je prends l'exemple de comment les sociétés d'État sont gérées. Je vais les prendre une à une. Premièrement, la nouvelle société de phosphate. Depuis 3 ans, les dividendes que cette société apporte au budget national n'ont pas changé. C'est toujours 2 milliards, 3 milliards, 2 milliards, 3 milliards. Et nous avions constaté que chaque année, on vient nous dire qu'on prend plus de 15 milliards pour faire les investissements, alors qu'en réalité, aucune machine n'a jamais été remplacée. Nous avions constaté également au niveau du port autonome de Lomé, après que le port ait été concédé à Bolloré et à la société qu'on appelle Togo Conteneur Terminal. Togo Conteneur Terminal. Malgré les investissements qui ont été faits à coût de milliards, vous vous rappelez, plus de 300 milliards, la dividende que le Togo perçoit de la gestion du port autonome de Lomé n'a pas changé depuis 3 ans. Et le directeur général du port autonome de Lomé, qui est arrivé à l'Assemblée nationale comme s'il était en terrain conquis, il est venu seul, sans son directeur des finances, pour venir s'adresser aux députés qui gèrent la commission des finances à l'Assemblée nationale. Il nous parlait comme s'il parlait à ses administrés. Lui-même, il n'était pas convaincu de ce qu'il nous disait. Et quand nous prenons le cas de Togo Télécom, Togo Télécom en 2013, lorsque nous avions voté le budget, Togo Télécom était en situation normale. Puis patatras, on nous dit que le directeur qui était là a volé de l'argent, on a amené un autre pour redresser Togo Télécom. Mais depuis, Togo Télécom est parti encore en fumée. C'est devenu ce que nous pouvons appeler une portion congrue. Togo Télécom aujourd'hui, quand nous prenons 2014-2015, a présenté une situation négative de plus de 8 milliards. Et l'État togolais n'a pas bénéficié de dividendes venant de Togo Télécom. Voilà une société de téléphonie. Dans aucun pays au monde, une société de téléphonie a fait faillite. Dans aucun pays du monde, sauf au Togo. Sauf au Togo. Et des gens comme ça, je vous jure que quand il a fini de parler, on l'a applaudi.
à l'Assemblée nationale. Ah oui, on l'a applaudi. C'est la même chose lorsque le directeur général de SAFER est arrivé. SAFER, il dit, c'est lui qui entretient les rues. Nous avions posé la question au ministre de l'urbanisme, qu'ils sont en train de faire ce qu'on appelle l'aménagement des villes. On lui a posé la question, est-ce que Baie est dedans? Il nous a dit non, que Baie n'est pas dedans, parce que s'il faut refaire les rues à Baie, on va casser les maisons. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu cette rue qu'on appelle la rue de passage des bœufs. Je vais demander au secrétaire national chargé de l'aménagement du territoire qui est assis ici, s'il faut faire cette rue-là, est-ce qu'on va casser des maisons ici? C'est qu'on ne nous considère pas. Un ministre ne peut pas venir répondre à des questions comme ça devant l'Assemblée nationale. Ça ne peut pas se passer au Sénégal ni en Côte d'Ivoire, mais c'est au Togo. Parce que nous suivons ce qui se passe là-bas. Nous prenons le budget lui-même, les ministères, ministère par ministère. Nous avions constaté au ministère du Développement à la base que au niveau du cabinet du ministère, on a mis plus de 23 milliards qu'un seul ministre gère dans son cabinet. Ça ne se fait nulle part. Nulle part. Un cabinet ministériel gère tous les fonds qui sont mis à leur disposition. Ça ne se fait nulle part. Et nous avions posé la question, où sont gardés les fonds et comment se fait l'ordonnancement? La ministre du Développement de la base a eu le courage de nous dire que ces fonds sont mis dans des comptes, dans des banques, à Ecobank, ITB, je ne sais pas, au moins 3 banques, qu'elle gère sous forme de revolving funds, c'est-à-dire des fonds de roulement, qu'elle recycle chaque année, sans aucun contrôle. Avec des emprunts qui ne passent pas par le trésor, mais qui vont directement dans les comptes du ministère. La même chose au ministère de l'Agriculture, où on gère des fonds qui ne sont pas déclarés au trésor public. Et c'est ça qui vient gonfler la dette du pays. Et au niveau du ministère de l'Agriculture, on a mis un projet qu'on appelle projet de développement communautaire. 10 milliards. Nous avions voulu savoir qu'en est-il exactement. On nous dit que c'est des fonds qu'on va remettre au PNUD pour réaliser des projets sociaux. Parce que nos ministères sont incompétents pour consommer le budget. Voilà ce que le ministre représentant le commissaire du gouvernement nous a répondu, nous les députés à l'Assemblée nationale. Et les gens ont applaudi. Ces fonds sont là, 10 milliards. Pourtant, ils ne sont pas capables de nous dire quand est-ce qu'on aura les élections locales. Je vais aller un peu vite parce qu'on m'a donné à peine 10 minutes. C'est pour ça que je ramasse et j'espère que vous me comprenez. Alors nous avons demandé au ministre de l'administration territoriale, puisque dans le budget, rien n'a été prévu pour les élections locales ni pour la décentralisation. Écoutez-moi ce qu'il a dit et vous allez voir s'il faut applaudir. Il dit effectivement pour que nous puissions aller aux élections locales, il y a beaucoup de choses à faire. Sur les 36 communes, il y a seulement 21 qui sont construites. Donc il reste à peine 14 ou 15 à construire. Ils vont construire 3 communes chaque année. Donc on va construire 3 communes en 2016, 3 communes en 2017, 3 communes en 2018, 3 communes en 2019 et on va voir comment on peut le faire. Et quand vous vous rappelez dans les discours de Faure Gnassingbé, il a dit quelque chose comme ça, dès que possible. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune intention d'organiser les élections locales. Alors ce que moi je vais vous dire, c'est que ceux qui nous dirigent ne dirigent pas le pays pour l'intérêt général, mais pour leur intérêt personnel. Et heureusement que le pape a dit à Faure d'aller écouter son peuple. Mais nous, on va faire en sorte que ce soit le pape lui-même qui nous écoute.
Les Togolais, nous devons nous lever tous. Un seul jour, de Lomé jusqu'à Sékassé. Et moi, mes frères à Tchaoudo, à Sokodé, m'ont dit qu'ils sont prêts depuis. Ils sont prêts depuis. Alors nous devons un seul jour nous lever pour dire nous voulons les élections locales cette année 2016. Pour que nous-mêmes on puisse faire nos rues. Pour que nous-mêmes on puisse aménager notre ville. Pour que nous-mêmes on puisse organiser l'éducation. Comment on peut comprendre que nos universités, je prends l'exemple de l'université de Kara, tout le budget qu'on leur a donné, ils n'ont consommé que 9%. 9% en 2015. 9%. En 2013, lorsque nous avions voté le budget, la bourse, le montant qui était accordé à la bourse était évalué à 9 milliards. À la fin de l'année, le ministre n'a consommé que 7 milliards. Nous lui avions posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Alors que même si il ne peut pas affecter tout cela pour la bourse, il y a des moyens parce que l'année là, il y a eu ce qu'on appelle le correctif budgétaire. On pouvait réaffecter les 2 milliards pour aménager l'université. C'est pour vous dire que ces gens-là n'ont aucune volonté de faire du bien. Alors quand des gens n'ont pas de volonté de faire du bien, qu'est-ce qu'on fait? On les chasse. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire, peuple togolais. Donc, je pense que le temps qu'il m'a imparti est fini. Mais je vais rappeler quelque chose. Au cours de l'année 2015, nous avions voté 3 lois très importantes. Mais jusqu'ici, ces lois n'ont pas d'application. Je prends l'exemple de la loi sur le statut de la police. Normalement, avec cette loi, nos amis les policiers, on devrait leur changer les treillis et les chaussures pratiquement chaque 2 ou 3 mois. C'est ce que la loi a dit. Et Isabelle Amegami, qui est la présidente du groupe parlementaire, a écrit, a fait une recommandation dans ce sens. Que le statut de la police soit appliqué dès le janvier 2017, c'est-à-dire avec le budget de 2017. Mais je vous informe que le jour où on devrait étudier le budget de la police, le ministre a fait faux bon. Il n'était pas venu. Il n'était pas venu pour nous expliquer pourquoi, après notre recommandation, pour que le statut de la police soit appliqué dès janvier 2017, janvier 2016, excusez-moi, janvier 2016, ça n'a pas été fait, il n'était pas là. Et à ce jour, cette loi que nous avions votée ne connaît pas de décret d'application. C'est la même chose pour la loi que nous avions votée pour ce qui concerne la lutte contre la corruption. Parce que ils savent, comme je vous ai expliqué la manière dont ils gèrent le budget, eux-mêmes, ils se remplissent les poches. Faure Gnassingbé ne peut pas lutter contre la corruption parce que ceux qui l'entourent, tous ces gens-là, on ne sait pas qui fait quoi. Lui-même, il a dit que c'est une minorité qui s'est accaparée de la richesse du pays sans qu'il ne nous dise lui-même de quel côté il est. À ce jour, cette loi ne connaît pas n'a pas eu de décret d'application. Puisque au Togo, les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'une loi et son décret d'application. Quand on vote une loi, la loi ne peut pas être appliquée. Il faut un décret pour permettre à la loi d'être appliquée. C'est pour ça que la loi sur les statuts de la police ne peut pas être appliquée parce qu'il n'y a pas de décret d'application. La loi sur la lutte contre la corruption n'est pas appliquée parce qu'il n'y a pas eu de décret d'application. Il y a encore d'autres lois comme ça. Sauf que, heureusement, pour la loi sur le statut de la fonction publique, vous vous rappelez, il y a eu un décret d'application, vous vous rappelez.
la loi sur le statut de la fonction publique, il y a eu un décret d'application, personne n'a parlé. Mais quand il y a eu le décret d'application pour ce qui concerne la loi sur le statut de l'opposition, tout le monde s'est réveillé. Ceux qui dormaient même, ceux qui sont même dans le coma même se sont réveillés. C'est ça le Togo. Donc pour terminer, le plus important, s'il vous plaît, les élections locales. Quel est l'objectif des élections locales? Je vous fais savoir que la science nous a dit qu'il ne peut pas avoir de développement à la base sans la décentralisation. Et il ne peut pas avoir de décentralisation sans les élections locales. Les trois sont liés. Alors qu'on ne vient pas nous dire qu'on fait le développement à la base, alors qu'il n'y a pas de décentralisation, alors qu'il n'y a pas les élections locales, on nous trompe. S'ils sont d'accord qu'ils veulent le développement à la base, allons-y aux élections locales. Donc, peuple togolais, puisque nous savons désormais là où se trouve notre intérêt, personne ne viendra nous désorienter. Levons-nous, le pape a demandé qu'on nous écoute. Il faut qu'on se lève pour crier fort, pour qu'on nous écoute. C'est l'ancien secrétaire général de l'UNESCO qui a dit, si vous ne voulez pas qu'on lève la main sur vous, il faut crier fortement. Nous devons nous lever et crier fortement pour qu'on ne lève plus la main sur nous. Je vous remercie.